Madame, Monsieur, bonsoir. Un journal dominé par les événements survenus suite au décès de Kaya. Le chanteur est mort, vous le savez, hier. Des incidents se sont produits aussi hier soir à Rochebois et ce matin, Kaya, certaines artères de la région. histoires révoltantes. La mort de Joseph Reginald Topise en détention policière le 21 février 1999 a provoqué plusieurs jours d'émeutes à Maurice. Des débordements durant lesquels la police a tiré sur les foules et tué 3 personnes, dont le chanteur Berger Agathe. Dans certaines régions, des maisons ont été brûlées sur la base de rumeurs communautaristes. De nombreux commerces ont également été pillés. Le pays était en feu. Qui était Kaya et pourquoi sa mort a provoqué autant de colère au sein de la population? Joseph Reginald Topise est né à Rochebois le 10 août 1960. En raison des conditions de pauvreté de sa famille, il arrête l'école très tôt. Mais déjà à un jeune âge, il présente un talent pour la musique. À l'adolescence, il apprend à jouer de la guitare et, plus tard, reprend des textes de Bob Marley. Lors d'un concert avec du tombeau, il interprète le titre Kaya du chanteur jamaïcain. La foule l'acclame pour sa prestation avec de sonores Kaya lancés en sa direction. Joseph Reginald Topise est alors baptisé d'un nom de scène qui fera sa légende. Lors d'une retraite de quelques mois à Chamarel, il s'imprègne de la culture rastafari, notamment auprès d'un certain Rodoman, considéré comme le premier rasta établi à Maurice. Dans les hauteurs de Chamarel, Kaya découvre également le Sega Reggae. Ce mélange entre les sonorités de Jamaïque et de Maurice lui plaît. Il le développe pour en faire le Seggae. Un premier album sort sur cassette en 1989 avec le groupe Racine Tatane, notamment soutenu par Percy Hipton. Seggae Mola Music affiche des chiffres records de vente. Kaya et Racine Tatane rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Il est estimé que 40 000 spectateurs font le déplacement au stade de Rosehill pour assister à l'un de leurs concerts. Au rythme entraînant du Seggae s'accompagnent des textes poétiques et philosophiques qui restent pertinents des décennies après. Kaya écrit pour le mauricianisme, clame son identité créole, défend le droit des femmes, milite en faveur du cannabis. Il met des mots sur la condition des pauvres et des exclus, chante l'amour avec douceur, prône une philosophie de vivre ensemble et plaide pour la paix. Ces textes profonds et réfléchis, déclamés dans un langage compris de tous, résonnent intensément aux oreilles de la population, surtout auprès de communautés pauvres et discriminées. Ces albums sont de véritables succès, tant à Maurice qu'à La Réunion. Kaya devient un symbole, un exemple pour plusieurs générations d'enfants du ghetto, comme lui. Le 16 février 1999, le mouvement républicain de Ramavallaïdan organise un concert gratuit pour la dépénalisation du cannabis à Rosehill. Beaucoup de gens y consomment du cannabis. 2 jours après, une dizaine de personnes sont arrêtées par la police, dont Kaya. Tous disent ne pas avoir consommé de cannabis, sauf Kaya. Ce dernier est placé en détention à Alcatraz, aux casernes centrales. Sa famille ne parvient à réunir à temps la somme de 10 000 roupies pour payer sa caution. Kaya aurait passé le week-end en cellule policière avant de retrouver la liberté, mais le destin en a voulu autrement. Au petit matin du dimanche 21 février, des policiers le retrouvent mort dans la cellule numéro 6. Jusqu'à ce jour, les circonstances de son décès sont troubles. Malgré plusieurs rapports d'autopsie, les raisons derrière la mort de Kaya sont toujours inconnues. Or, ce 21 février 1999, les Mauriciens condamnent un nouvel acte de brutalité policière. Pour cause, plusieurs décès en détention policière avaient été dénoncés auparavant, de même que des actes de brutalité perpétrés par la police. Dans les cités et zones de pauvreté, les gens gagnent la rue. Leur colère est dirigée contre les symboles de l'État, dont les postes de police et les membres de la force policière. Le pays connaît plusieurs jours d'émeutes. La Mauritius Broadcasting Corporation ne diffuse aucune information concernant ces remous. De viles rumeurs à connotation communautariste s'installent, une tension raciale émerge, des maisons sont brûlées sous les yeux impuissants de leurs propriétaires. Il a fallu l'intervention sur le terrain de forces vives, de figures populaires et courageuses pour calmer la population. Le président de la République d'alors, Kassamoutim, s'interpose au cœur même des régions de tension.
avec Monseigneur Margéo, il sillonne le pays pour plaider l'apaisement. Puis, interviennent des appels télévisés du Premier ministre d'alors, Navin Ramgoolam, et des leaders de l'opposition Paul Béranger et Anirudh Jugnauth. Les débordements ont mis en lumière la situation de précarité et d'exclusion subie par une frange de la population. Plusieurs actions sont menées en leur faveur après cela. La mort de Kaya a réveillé les démons enfouis de la société mauricienne. Sa mémoire d'une histoire révoltante rappelle les combats qu'il a menés en faveur du vivre ensemble, en faveur d'une île Maurice unie.